En fait, le truc qu'on a kiffé avec vous dès le départ, c'est en fait l'identité du groupe et la manière dont vous avez réussi à retranscrire la trap dans les années 2010. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, alors évidemment, il y avait des artistes qui faisaient déjà de la trap, il n'y a pas de problème, mais la manière dont vous avez amené le truc, en fait, c'était hyper authentique, à la fois de sevrant, c'est-à-dire que esthétiquement parlant, quand on vous voyait, vous n'étiez pas en baggy ou en quinri ou avec des snapbacks ou quoi, tu vois. On vous voyait, vous étiez en street, De ouf. vous étiez vraiment dans le bloc, en fait, tu vois. Et en même temps, vous aviez juste la vibe, tu vois, la gestu, etc. Tu vois. Moi, je sais que le premier son qui m'a vraiment fait kiffer, et c'était une période où j'avais un peu décroché avec le rap français, tu vois. Et je revenais, c'était Olasker. C'est vraiment le son qui m'a remis dans le bail. De ouf. Tu vois. Ouais. Et toi, d'ailleurs, tu avais tapé une phase dans le clip qui m'avait... Tu m'avais fait casser une barre à l'époque, t'as tapé un bail comme ça là. T'as fait comme ça. J'ai dit putain, le gars il a la gestu. Je sais pas, j'ai kiffé. Tu vois. Premier pas de danse. Ouais. Alors comment ça vous est venu au départ de vous dire ok, on est de Sevran, on est des rappeurs street, on va aller dans la trappe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la mentale à ce moment-là? Ouais, déjà on écoutait beaucoup de rap quinri. Comment je vais te placer ça? Il y avait qui? Il y avait les Migos à cette période-là peut-être? Ouais, frérot. Gucci. Bah ouais, il y avait Gucci, il y avait Migos. On était très très Migos. Vu que c'était un groupe, du coup c'était une référence pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Non, Même vestimentairement, musicalement, franchement, Migos nous ont beaucoup influencé. Piste d'ambiance, coupe de cheveux même carrément, je te dis la vérité. Ah, lourd. Directement. T'as fait quelle coupe de cheveux ça? Et avant, j'avais des locks à la Offset, là. Offset, les petites locks comme ça, là. Ah ouais, tu avais tapé comme ça. De fou, j'avais tapé ça. J'ai coupé parce que j'ai une grosse tête. Ça veut dire que là, mon reflet, ça allait plus. Et puis, non, cheveux courts, tu connais, on s'est vite remis dans les bails. Mais franchement, ouais, après Olasker, comment on l'a fait? Franchement, je ne saurais même pas te dire. Les beatmakers aussi, ils ont été importants à ces moments-là. Mais tu vois, ça, c'est ça que j'ai kiffé, c'est que c'est aussi le travail des beatmakers avec lesquels vous travaillez. Ouais. C'est que c'était pas forcément courant ou facile d'avoir les bons beatmakers, parce que je sais que Banks a travaillé avec vous. Exactement, d'ailleurs, c'est lui à la prod. Ouais. Et d'ailleurs, big up à lui. Directement. Vous avez une identité musicale qui était très, très trap. Ouais. Et je me suis dit, mais il n'y avait pas d'autres artistes dans cette génération-là qui étaient là-dedans. Ouais. Tu avais des punchliners, effectivement, qui étaient sur de la trap, mais vous avez un truc très... Ouais, punchliner. Ouais, en fait, on a envie de foutre le bordel, tu vois. Moi, j'étais étudiant à ce moment-là, tu vois, chill, tout ça. Mais dès que j'écoutais ça, j'étais un peu, tu vois. De ouf. Donc, cette énergie-là, c'est quelque chose qui était assez unique. Donc, d'où ça vous est venu? C'est comme ça, entre vous? Bah, franchement, entre nous, tu connais, comme je t'ai dit, on est de l'époque Chief Keef, Migos. Ouais. Ça veut dire c'était tendancieux. Ouais. En tant que groupe. Du coup, ça collait avec notre image, tu connais Sevran. Ouais. On était dans un délire où tu connais tout ce qui est drogue, armes, etc. Ça veut dire que ça nous a parlé directement. Ouais. Directement, tu vois. Ouais. On a vraiment... Moi, en tout cas, personnellement, rap conscient, j'ai jamais été dedans. Moi. Ouais. Rap conscient, grand respect à tout ce monde-là, mais moi, c'était Ego Trip, très sale. Ego Trip, ok. Parce que moi, j'étais attiré par ça. T'as vu, genre, j'ai creusé un petit peu et j'étais tombé sur, du coup, le groupe que vous aviez avant, le plus grand collectif 93 Gang, etc. Et frérot, je trouve que vous étiez très en mode conscient, mais pas conscient en mode les garçons restaient à l'école. C'est pas là-dedans, tu vois. Mais en mode, vous étiez en mode... on était plus dans les lyrics, on était plus dans la conscience quand même aussi, tu vois. On pouvait tout d'un coup parler de choses un peu plus concrètes. Avant, tu te rappelles bien, le rap avant, il fallait dire des choses, tu vois. Il fallait écrire, lyricalement, il fallait être un peu plus imposant. Ouais. Mais après, quand justement on est passé en fast trap, on a vu qu'on pouvait dire 2-3 mots, que le son était fini. Frérot, fallait pas nous faire ça. Banks, son. Tu connais tous les mots, sont arrivés d'un coup. Le son, il est fini. Ouais. Les gens, ils kiffent. 3 minutes 30. Let's Avec go. l'autotune maîtrisée, mais bien évidemment. musical, bam, tu vois. Directement. Non, mais c'est ça.